j'espère que vous avez kiffé mes prédictions qui se sont avérées encore une fois plus que pertinentes et justes. Là on est sur le Pengu, mais on va aller voir le Bitcoin puisque je vous avais fait les prédictions sur le Bitcoin. Je vous avais dit exactement ce qui est en train de se passer là. On a un signal baissier qui est en train de se faire même en daily. Mais je vous avais déjà dit, même si le daily ne se fait pas, que au moins le 4 heures viendrait respirer ici, sur cette zone de volatilité pour aller chercher 3%. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous avais dit que de par ce fait, il fallait aller regarder les altcoins et les mêmes coins pour aller chercher ceux qui avaient le plus de volatilité pour aller éventuellement poser un short et puis faire du profit. C'est ce qui s'est passé donc sur le Pengu ici, qui fait partie des mêmes coins les plus volatiles. Donc une entrée qui a été prise bien évidemment au signal puisque on était prêt, on était en attente comme je vous l'avais dit. Et voilà, donc là on est à plus de 14%, donc plus de fois 140 en levier 1000 et fois 14 en levier 100, etc. Vu que c'est des entrées qui se prennent encore une fois à levier, ce que je vous donne, et c'est pas terminé. On n'est pas à l'abri que ça se retourne, vu que c'est tellement boule que ça se retourne et que ça reprenne à la hausse, mais on n'est pas non plus à l'abri que ça continue vers le bas, comme c'était prévu à la base. Je vous avais dit qu'on pourrait aller chercher au moins un 200, enfin un 20%, donc un fois 200 pour les leviers 1000. Et voire même plus, surtout qu'on a un signal daily en Bitcoin qui est baissier, donc qui va tracter tout ça. Je vous avais aussi parlé du Bonk, je vous avais dit qu'il faisait aussi partie des mêmes coins à fort potentiel, enfin à forte volatilité, qui a pump pendant pas mal de temps. Ici on a aussi un x200 d'accessible en levier 1000. Mais si on parle en spot, voilà, c'est un 20% quand même de drawdown. Encore une fois, ça serait étonnant qu'on aille aussi bas, parce que si vraiment le Bitcoin retrace, c'est possible. Regardez la montée qu'on a eue pendant je sais pas combien de temps. En réalité, c'est même plus que possible. Mais on est quand même sur un marché haussier global, et surtout, c'est pour ça que ça a du mal à crash, tout comme le Pengu, malgré que le Bitcoin lui respire correctement. C'est qu'en fait on a aussi l'Ethereum qui contrebalance tout ça et qui tracte tout vers le haut. Donc on a Bitcoin qui tracte vers le bas, l'Ethereum qui tracte vers le haut, puisque lui il n'a pas du tout crash. Alors il est en cours, je viens de le voir là à l'instant, parce que dernièrement on était sur des signaux haussiers, mais là on vient de faire un signal baissier. Donc il est éventuellement en cours de s'aligner avec le Bitcoin, ce qui nous donnerait une traction globale, générale, vers le bas. Et là, ça nous permettrait d'aller chercher de gros profits en short. Mais regardez l'Ethereum qui vient juste de se réveiller. On a un Ethereum qui a une pente non négligeable haussière, qui fait vraiment office de rempart. Donc je pense pas qu'on aille bien bas sur Ethereum. Par contre, sur le Bitcoin, c'est possible. Donc, on va avoir des corrélations Ethereum-Bitcoin, comme c'est déjà le cas, et à savoir qu'est-ce qui tractera les mêmes coins vers le bas ou vers le haut. Peut-être qu'on va avoir même deux équipes des mêmes coins qui vont suivre le cours du Bitcoin, comme le Pengu et peut-être le Bonk, et même le XRP, je vais vous montrer là, et peut-être d'autres mêmes coins qui eux suivront le cours de l'Ethereum. Je sais pas, ça on verra bien. Mais bon, après si Ethereum s'aligne au Bitcoin, on aura plus ce problème là. Mais en tout cas, voilà ce que je vous avais dit de faire pour faire de l'argent en scalping pendant que vos swings montent. Ça a été le sujet de la dernière vidéo. Et bien ça a fonctionné, puisque je vous avais dit de rentrer ici aussi sur XRP en short pour aller chercher ici la zone de volatilité. Voilà, 15%, on peut aller même chercher 18%. Mais bon, déjà si vous êtes là, vous pouvez prendre vos profits, je pense. Donc c'est déjà beau, vous aurez fait un x150 en levier 1000, un x15 en levier 100, etc. Sachant que pareil que
Ethereum, de XRP vient juste de se réveiller, on vient juste de break toutes les ATA, c'est censé être très haussier, cette chose-là. Donc là, ceux qui ont réussi, grâce à mes signaux, on a fait de belles perfs. On a pris une contre-tendance baissière sur un marché ultra haussier qui nous permet de prendre des profits en scale pendant que nos swings continuent de grinder. Donc c'est magnifique. Maintenant, ceci étant dit, on va regarder un peu ce à quoi on peut s'attendre dans les jours à venir pour vous redonner une direction à suivre. Je regarde juste le acte là, tant qu'on y est, qui finalement lui n'a pas baissé de manière exceptionnelle, c'est normal puisqu'il n'a pas forcément explosé non plus de manière exceptionnelle, à contrario des mêmes coins que je viens de vous présenter. Donc on va avoir un signal haussier incessamment sous peu, et ACT, je le rappelle, fait partie des très très gros potentiels. Donc voilà, je vous disais à l'instant, on va regarder les choses pour les jours à venir, pour anticiper comment se placer. Et voilà, je viens d'être guidé sur le axe où on va pouvoir commencer à se placer au plus bas de ce qu'il a jamais été, où est-ce qu'il est actuellement au niveau du weekly, pour une éventuelle hausse et cassure des résistances. Hausse sur la reprise future Bitcoin et Ethereum, ce qui n'est pas encore le cas, on va avoir des signaux plus tard, je vais vous montrer juste après. Mais on attend donc, une fois que ce mini-cycle qui va être en train de se faire sera terminé, il va falloir s'apprêter réellement à reprendre ce même coin en haussier, beaucoup plus que, par exemple, le même coin du Pengu, qui lui va être difficile parce qu'il a vraiment du mal à creuser. Donc à part si vraiment il vient creuser là, et encore même si c'est le cas, ça va être extrêmement volatile. Bon courage pour retrouver une entrée parfaite ici. On va essayer de le faire, mais ça n'aura en plus pas creusé énorme. Et puis ça peut très bien s'arrêter là. Enfin, c'est très difficile. Alors que le acte est beaucoup plus facile. Donc ça va faire partie des mêmes coins sur lesquels on va pouvoir se concentrer. Le Pi également n'a jamais réellement explosé à la hausse. Donc pareil, sur la reprise haussière future, on s'apprêtera à prendre le prochain signal haussier, avec ici un Osirion qui commence à avoir une pente qui s'aplatit, donc il va nous procurer une très belle entrée. Celui-ci a beaucoup moins de potentiel que tous ceux dont je viens de vous citer. On a aussi le Melania, pour ceux qui n'étaient pas rentrés lorsque je l'ai dit, donc tout en bas là. Vous avez actuellement de très très belles entrées. D'ailleurs, il suit pas totalement non plus le cours baissier Bitcoin. Il serait plus corrélé à l'Ethereum visiblement. Donc ça montre bien ce que je vous ai dit, sauf si tout s'alignait pour tracter l'entièreté du marché vers le bas. Mais sinon, on aurait peut-être des mêmes coins qui seraient corrélés à l'Ethereum et d'autres Bitcoins, on verra. Le Melania ici vous offre une très belle entrée, en tout cas en 4 heures. C'est pas encore le cas. Attention à la pente de l'Osirion qui est pas encore bonne, mais c'est un point charnier sur lequel, suivant la clôture de la bougie, on va pouvoir soit s'apprêter à entrer en haussier, pas maintenant, mais pendant une validation haussière, ou s'apprêter à reprendre un trade en short, puisqu'on aura un signal baissier. Mais le problème c'est, est-ce que ça vaut le coup? Je ne suis pas sûr. Ici voilà, il y a 15% et c'est pas sûr qu'on aille aussi bas. Donc non, je suis pas sûr. On regarde juste le potentiel en daily. Voilà, on est en train de faire même une daily haussière. Donc là, ça va vous donner un superbe signal haussier. Et donc, vous avez beaucoup de chance, puisque moi, j'avais dit que ça exploserait. Lorsque on a eu ce signal-là, ça a explosé effectivement, mais ça vous donne une deuxième entrée pour les retardataires. Et ça sera certainement la dernière. Donc
Encore une fois, Melania, énorme potentiel, énorme potentiel, surtout si ça vient break, la résistance weekly. Après, il faudrait voir les fondamentaux, les manipulations de marché, etc. pour savoir exactement à combien ça ira, comme d'habitude. C'est pas parce que le token, visiblement, une fois a été à 11 qu'il y retournera. Moi, je pensais que oui, mais visiblement, il faut mettre en place des mécanismes de burn, bien sûr du marketing, de la manipulation, et l'entrée des baleines sur des tokens privilégiés comme ça. C'est pas impossible sur le Melania, vu qu'il a une grosse médiatisation de par le personnage qui est derrière. Moi, ce que je regarde, c'est surtout la volatilité. Il fait partie des plus volatiles. Donc, finalement, on s'apprêtera également à rentrer sur ça. Le XRP, puisque ça fait aussi partie des énormes potentiels, aussi. Mais regardez, il est déjà parti depuis longtemps. Là, ça veut dire que si vous avez de la chance, vous allez rentrer sur le retest de la TH qui a été break à 3 $. Je sais pas si ça correspond effectivement à une entrée à levier long terme. Voilà, on vient de faire un signal baissier. Ça va être très délicat, parce qu'il ira certainement pas rechercher, je pense, ici la volatilité à 2.3, sachant qu'il a break la TA dernièrement, ici, qui était à 3. Donc ça veut dire qu'il va nous faire un retournement, peut-être en mèche ou que sais-je, dans cette zone-là, mais on ne sait pas où. Donc ça va être très difficile, et ensuite s'il se retourne et qu'il nous refait un signal haussier, ça sera un signal haussier beaucoup plus haut que le dernier signal haussier qui était là. Donc vous avez perdu tout ça en entrée, ce qui est évidemment sera recherché à un moment ou à un autre par le marché. Donc vous ne pouvez pas placer de levier, 40% c'est énorme, en tout cas en long terme. On pourrait peut-être passer le levier en long terme, etc. C'est pour ça que je continue à vous donner des signaux et des analyses. On peut quand même faire des sous et de l'argent, mais ça sera du court terme. C'est terminé les prises de position extrêmement long terme qui vous permettront de faire des sous, mais inimaginables. Ça, c'est terminé. On a le DLM quand même, que j'attendais depuis pas mal de temps, qui effectivement est venu encore une fois recreuser vers le bas et rechercher donc les liquidités en allant aussi visiter cette zone de volatilité. On est sur ici une location également charnière, en train de construire une pattern. Donc on a l'Osirion qui pousse et qui compresse le prix sur la Silaris. S'il suit le Bitcoin, etc., c'est pas impossible qu'il casse vers le bas. J'allais dire, ce serait étonnant. Ça dépend avec quelle puissance. Il peut très bien casser vers le bas jusque-là, c'est pas très loin. Voilà, 12%. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Par contre, s'apprêter à prendre un signal d'entrée haussier lorsque l'Osirion va s'aplatir, se retourner, au bon moment, quand le signal va apparaître, ça, oui, complètement, même si on va vers le bas et ensuite on remonte complètement, et là, vous avez de la chance, ça vous refera un signal haussier qui est valable pour le long terme. Et je vous avais montré que c'est extrêmement volatile ce truc, on verra bien ce qu'on va aller chercher. Mais il y a énormément d'argent à se faire. Et en fait, ça va même vous donner un deuxième signal d'entrée daily à un moment ou un autre, au même titre que ce que je vous ai montré, je sais plus sur Bitcoin avant XRP, il me semble. Au même titre, ça va vous redonner un signal beaucoup plus haut que bien sûr le premier signal, malheureusement. Sauf que celui-ci, il n'a pas explosé non plus comme intérêt, comme ce fut le cas sur XRP, où on reste sur une location qui est très basse, si ce n'est la plus basse de tous les temps. Donc, ça vous fera un signal d'entrée à levier long terme. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment le suivre, ce truc-là. Et on va regarder si je peux mettre une alerte. Oui. On va regarder le potentiel encore une fois, juste en se mettant sur le weekly.
Voilà, on est toujours haussier sur le weekly, il nous reste 2 jours et 6 heures. C'est une extrêmement belle location d'entrée à la hausse pour un token qui n'a jamais été aussi bas depuis sa création. C'est pas dit que ça remonte, mais moi je pense qu'il va remonter parce qu'il va suivre le super cycle bien sûr du halving. Maintenant, jusqu'où il va remonter, c'est la grande question. En tout cas, juste l'espace de volatilité jusqu'à la Sillaris, il est impressionnant, hein, 864%. Donc ça nous fait un fois 864 pour les leviers 1000. Il n'est pas disponible au levier 1000, donc ça sera un fois 86 pour les leviers 100 au minimum. Et normalement on est censé break la Sillaris CT. Je pense que ce token peut aller chercher un fois 100 de manière facile, easy. Mais je peux me tromper. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ça sous-entend de mettre une bonne mise en levier 100 sur la location que je viens de vous donner là. De toute façon, on va le suivre dans les prochaines vidéos. Donc vous avez juste à suivre mes vidéos, vous abonner, etc. Et à un moment, je vous dirai, bon bah écoutez, moi les gars, je re-rentre dans ce truc et je vais chercher le x100 en levier 100. Vous posez un billet de 100, 100 x 100, ça fait 10 000. Et puis x 100, parce que vous êtes en levier 100, ça peut faire visiblement 1 million, si je me trompe pas. 10 000, 100 000, 1 million. La théorie, ça serait ça. Mais il faut mettre 100. Et pour mettre 100, il faut avoir un capital peut-être 2000. Donc c'est pas facile, mais on peut faire de gros sous. Donc on va le suivre. Moi je vais tout faire pour peser au minimum 100 balles sur ce truc-là en levier 100. Faut-il le poser au bon moment. Donc affaire à suivre. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le marché actuel et ce qu'on peut s'attendre dans le futur. Vous voyez que le Bitcoin, au même titre que le TLM, est aussi sur une très belle location de rebond potentiel. Le seul truc qui nous contredit un peu tout ça, c'est la daily, puisque si la daily nous fait un signal baissier, à part si la résistance Ishimoku qu'on ne voit pas ici, mais moi je sais qu'elle y est effectivement en face office de support, sinon on est censé ici avoir un prix qui peut aller visiter cette zone de volatilité. Et alors là, un Bitcoin qui fait moins 10%, je peux vous dire que les mêmes coins ils vont prendre cher. J'en doute parce que les mêmes coins sont encore très bas. C'est fort possible. Et alors là, je vais pas m'avancer plus que ça, parce que quand on a un signal comme ça baissier, ça sous-entend en grande probabilité que ça va creuser. Mais comme je vous dis, j'en doute. Et moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, la résistance Ishimoku va faire office de support et on va faire une pattern, même si ça va jusque-là. En tout cas, ça va monter très vite, ça va prendre sa course. Et si c'est pas le cas, en tout cas, peut-être que l'Ethereum va faire autre chose. Mais en tout cas, les mêmes coins, je pense qu'ils ont terminé leur respiration, ou ça va continuer encore peut-être de 10% max, et on n'était pas si haut. Le marché venait juste de se réveiller. Le Bitcoin, lui, est en hausse depuis 2 ans et 7 mois, donc ça serait légitime qu'il vienne visiter cette zone, mais l'Ethereum vient juste de se réveiller, au même titre que les altcoins, au même titre que les mêmes coins. Donc qu'est-ce que vous voulez que ça creuse? On est au départ du super cycle pour ces paires-là. Si je vous montre certains altcoins, par exemple, le Chess ici, voilà, très belle zone aussi, très belle zone d'entrée, 4 heures. Regardez en daily ce que ça fait. Ce truc n'a jamais explosé encore. Il est au plus bas de tous les temps, depuis sa création, et il n'a pas explosé. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il a creusé encore? C'est possible, hein, mais
pas de 70%, quoi. Vous voyez? Bon, quand même, il y a de l'espace, c'est très volatile. Et moi, ce que je pense, c'est que ces machins-là, ils vont reprendre à la hausse incessamment sous peu, ce qui sous-entend effectivement que le Bitcoin va rebondir sur le support Ishimoku. Ça, c'est des analyses extrêmement poussées, c'est des prévisions qui sont osées. Je pourrais m'abstenir de dire ces choses-là, puisque là, par contre, on ne peut pas savoir réellement. C'est osé. Mais je m'aventure, parce que j'ai un niveau d'expertise tellement microscopique et pointu sur les entrées, forcément un levier, que l'intuition en moi se développe et je peux m'avancer sur ce que je pense qui est le plus probable qui se passe. Mais là, je vous dis, ça, on ne peut pas savoir. On verra. Mais moi, je suis confiant. Donc, dans tous les cas, on attend les vidéos prochaines. Je vais vous donner les signaux pour ceux qui regardent, notamment sur des belles altcoins comme le Chess, qui a un très gros potentiel, qui a une très belle location. Les altcoins comme le TLM que je vous ai montré avant, magnifique, et certains mêmes coins, vous redonnez les entrées, et puis après vous ferez ce que vous voulez. Voilà, ici, ouais, 2000, 3000%. C'est pas déconnant. 3000%, c'est x30 pour vous en spot sans risque. Juste à poser un billet. Après, vous pouvez chercher les leviers, 10 c'est 100. Si vous êtes à l'affût grâce à mes vidéos.